Donc la quatrième théorie, c'est qu'en réalité, tous les gouvernements du monde entier ont des dossiers classifiés top secret. Voilà. Tous ceux qui sont spécialisés dans ce domaine, surtout sur le domaine des extraterrestres et des ovnis, savent pertinemment que tous les États du monde entier, y compris celui qui a le plus de classifications, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, certains pays européens, la Fédération de Russie, ont des dossiers top secrets liés aux ovnis et ils cacheraient ces dossiers classifiés pour ne pas effrayer la population. Donc ils font passer des messages sans faire passer des messages. Voilà, concrètement, c'est un peu ça. Ils ont peur qu'il y ait un mouvement de panique mondial et ça peut finir comme dans Mad Max. Voilà quoi. Ça peut mal finir. Une émeute mondiale généralisée, un chaos sans nom. Voilà. Avec des fausses informations, parce que maintenant on est quand même à l'ère du numérique, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Un pseudo-influenceur sur TikTok. Tu me verras jamais sur TikTok, hein. Moi je suis pas. C'est pas une application que je porte dans mon cœur, hein. Ça n'a ni queue ni tête, hein. Des vidéos de 1 seconde et tu scrolles et tu scrolles et tu scrolles, à un moment donné, ton cerveau il va bugger. Presque ils ont vraiment un cerveau. Pour que ton cerveau bug, il faut un cerveau déjà. Donc, continuer à aller sur TikTok, ça m'intéresse pas beaucoup, hein. Je pensais à le mettre sur TikTok, mais non, ça sert à rien. C'est vraiment pour les. C'est l'application la plus téléchargée en réalité, hein. C'est la plus téléchargée actuellement. C'est vraiment c'est une catastrophe quoi. Bah, c'est vraiment le début de la fin ou c'est la fin des fins parce que là c'est pas possible. Ça, ni queue ni tête, tout le monde dit n'importe quoi avec des fausses informations, avec des voix off un peu robotisées. On est vraiment dans le n'importe quoi intégral quoi. Donc TikTok, peut-être que j'aurai une boutique sur TikTok où je présenterai mes livres, une vidéo d'une minute. Et encore, j'ai un doute. C'est une question d'éthique et c'est une question d'image aussi, quoi. Tu vois, j'ai pas une tête à aller sur TikTok, quoi. Après, comme on dit, faut vivre faut vivre avec son temps. Mais à un moment donné, non, ça m'intéresse pas, quoi. Non. Moi, je vais voir, mais non. Plutôt sur Instagram, sur les plateformes qui distribuent des vidéos comme Toki Vidéo, beaucoup, là. YouTube, Dailymotion, X, voilà, X, il y a un minimum de crédibilité, il y a un minimum de personnes qui ont un minimum de cerveau, quoi. Ceux qui sont sur TikTok, c'est vraiment. Faut s'accrocher, quoi. C'est vraiment pas pour moi, quoi. Là, c'est vraiment. Et comme je le répète à dire, je ne suis pas youtubeur, quoi. C'est pour ça que quand tu cliques sur mes vidéos, bah, il n'y a pas de montage. Quand je parle des montages, etc., moi, j'ai pas que ça à faire, quoi. Je fais des ouvrages, je présente juste mes ouvrages. Là, je présente les chapitres de mon ouvrage, de mon second ouvrage qui s'appelle Les théories du complot. Voilà, sur les théories du complot. Comme le premier sur l'harcèlement d'État, mon histoire, où je décris l'harcèlement d'État. Et le troisième, ça sera sur l'Australie est-elle un pays ou une colonie. Et le quatrième, ça sera le pétrole est-il réellement le moteur de l'économie mondiale, etc., etc. Des sujets divers et variés qui vont dans tous les sens et qui expliquent en réalité la réalité de ce monde qu'on appelle de façon scatologique le bas monde ou le dunya, si tu es de confession, on s'est compris. Voilà, je suis pas youtubeur quoi. Je présente juste mes ouvrages, avec des petits commentaires personnels, etc. Mais sinon, j'ai pas que ça à faire, hein. Je vais pas faire des montages. Si la planète est froide, si la planète fait moins 200 degrés, comment on ferait? Ah, j'ai pas que ça à faire, quoi. Ça, c'est du divertissement. Voilà. Je suis pas là pour divertir en réalité. Je suis juste là pour présenter mes ouvrages. Voilà. Quelqu'un qui clique, ok, intéressant, regarde dans la boutique, sur les plateformes de vente en ligne, ok, ça m'intéresse, voilà, c'est tout. Et je vais pas faire des 2 millions de ventes, hein, car même les chiffres de vente de livres et d'ouvrages sont truqués, comme les chiffres de vente de disques sont truqués, comme les chiffres de vente de tickets de cinéma sont truqués, comme les matchs de sport, les matchs de football, les matchs de sport. En réalité, le sport est truqué, donc tout est truqué. Donc je m'attends pas, attends-moi pas, attends-toi pas à me voir.
au prix littéraire de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, et recevoir un Pulitzer pour mes œuvres, etc. Parce que tout est truqué, hein, c'est déjà prévu à l'avance. Ça, on y reviendra sur la fabrique des célébrités, etc., etc., etc. À un moment donné, la femme de ménage, des millions d'exemplaires, ça n'a ni queue ni tête. J'étais sur une chaîne française et un mec qui a vendu 70 000 ouvrages de son roman qui n'a ni queue ni tête. Donc c'est quand même vraiment très très bizarre, hein. Ils vont rien du tout, ils vont coller. Et des pseudo-essayistes que j'avais dit dans l'introduction qui vendent des 100 000 ouvrages, 100 000 exemplaires, c'est strictement impossible. Tout est truqué. Alors ça, j'y reviendrai. J'en avais déjà parlé sur la partie, sur la littérature liée à l'harcèlement d'État, etc. Comment les services de renseignement montent des stars, etc., etc., etc. En réalité, tout est faux. Quelqu'un qui te dit il a vendu 100 millions d'albums, c'est strictement impossible. Enfin, c'est strictement impossible. Ouais, tu vois qu'il est célèbre, etc. Mais en réalité, tout est faux. Voilà. C'est vérifiable, hein, ce que je dis, hein. Mais on en reviendra sur sur la fabrique des célébrités, comme je disais dans l'introduction. Des célébrités en carton que personne ne connaît en réalité. Personne ne connaît, hein. J'étais en Inde, je demandais est-ce que tu connaissais même. Je parle avec un Indien. On est resté en contact quand j'étais à Mumbai. Il sait qui je suis, hein, mais voilà, je passe outre de temps à autre pour parler un peu avec les gens qui m'entourent. Les gens qui m'entourent. Est-ce que tu connais Tintin? Il connaît pas Tintin. Est-ce que tu connais Georges Clooney? Il connaît pas Georges Clooney. Ou Zinedine Zidane, le footballeur célèbre. Voilà quoi. En Inde, il y a quand même presque 2 milliards d'habitants, hein. C'est un monde, hein. Il y a le Sri Lanka, il y a le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est 200 millions. Le Pakistan, c'est 150. Enfin bref, c'est presque 200 millions. Il y a 1,4 milliard de personnes en Inde. Sri Lanka aussi. Il y a la Birmanie. Il y a la Chine. En Chine, au fin fond de la Chine, tu te demandes est-ce que tu connais Brad Pitt? Il ne le connaît pas, quoi. Est-ce que tu connais Pelé, Eusebio? Ils ne connaissent pas. Donc, ça montre bien ce que je dis. Oui. Le monde, c'est pas que l'Europe et les États-Unis, hein. Donc voilà, je suis pas youtubeur, je suis juste là pour présenter mes ouvrages. Et là, on est dans les chapitres sur le second ouvrage sur les théories du complot. Donc revenons à nos félins, comme je dis tout le temps. Donc il y a 4 théories. Première théorie, il y a des ovnis un peu partout, etc. Et l'emblème ou le symbole de la première théorie, c'est l'affaire Roswell, un ballon météorologique officiellement qui se crache. Les théoriciens du complot disent que non. Les conspirationnistes spécialisés sur les extraterrestres disent que non. C'est un ovni avec des aliens à l'intérieur. Et l'armée américaine aurait caché le scandale.